penser les conduites à risque aujourd'hui, c'est penser l'émergence du nouveau. On a trop le fantasme ou l'idéologie de croire que de toute éternité, les jeunes ont été forcément mal dans leur peau et que finalement nous héritons d'une vieille histoire qui sera encore là dans 1000 ans, etc. Ce qui est d'une bêtise infinie, parce qu'en fait, la plupart, toutes les conduites à risque sont tout à fait nouvelles. Je n'ai évidemment pas le temps de les développer, mais l'anorexie, les différentes formes de toxicomanie, les tueries scolaires, l'alcoolisation extrême, les scarifications, les troubles alimentaires, sont tous des comportements qui émergent dans le début des années 70 et qui vont prendre une ampleur grandissante au fil de ces dernières décennies. Cette souffrance extrême de l'adolescence touche en gros 20% de nos jeunes. C'est à la fois peu, entre guillemets, parce que ça touche des millions d'adolescents proportionnellement, mais en même temps, évidemment, on pourrait se rassurer en se disant que une grosse majorité de nos enfants trouvent leur place dans le monde, mais évidemment, ces 20%-là doivent nous mobiliser en permanence, parce que finalement, les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme on dit, donc il ne sert pas à grand-chose d'intervenir auprès d'eux, sinon à titre d'éducateur, comme le font très bien dans ce contexte-là, d'ailleurs, les parents ou les enseignants dans les écoles. 1 sur 5 de nos jeunes sont en pleine détresse. Je trouve que c'est un acte d'accusation absolument terrible pour nos sociétés contemporaines, qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui ont le confort, etc. Une intervention comme la mienne est d'abord passionnante pour moi, dans la mesure où elle confronte un certain nombre d'analyses aux réalités concrètes du terrain. Donc il est clair qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, sans se heurter immédiatement à des résistances de la part des professionnels. Donc moi-même, je ne cesse d'apprendre. Je pense que mon intervention permet également de confirmer la légitimité, la justesse de leurs pratiques chez nombre de professionnels qui sont parfois un peu en doute, parce que ce sont des métiers extrêmement difficiles, ce sont des métiers de la relation, mais là où relation avec des jeunes qui sont meurtris et qui parfois d'ailleurs meurent ou sont handicapés ou blessés par leur comportement. Donc il faut avoir une solidité intérieure pour se dire aussi, ce n'est pas de ma faute si il ou elle a fait ça, je ne suis pas dans la toute-puissance, j'ai fait vraiment tout mon possible, mais les choses se sont parfois mal passées, et puis rappeler aussi d'ailleurs à ces professionnels que dans l'immense majorité des cas, ils ou elles ont des résultats absolument formidables, mais souvent ingrats dans la mesure où il n'y a pas... personne ne reçoit quelques mois ou quelques années après une sorte de diplôme où le jeune dirait « Bravo, grâce à vous, je m'en suis sorti, maintenant je suis devenu un père de famille, une mère de famille, j'ai un beau boulot, etc. Si vous n'aviez pas été là, jamais je n'aurais réussi à m'en sortir comme ça. » C'est le côté très ingrat de tous les métiers de la relation, c'est qu'on est dans l'immédiat, on est dans la présence en acte, et puis après on sème une graine, et puis elle va éclore, mais elle va éclore peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, et on ne sera pas là forcément pour recevoir les fruits en quelque sorte, et se dire finalement j'ai fait du bon boulot. Donc quand on est professionnel, quand on est travailleur social, psychologue ou autre, et qu'on travaille avec les adolescents, il faut accepter ce pari sur l'avenir et qui est parfois très difficile à vivre. Et je pense donc qu'une parole comme la mienne, celle qui vient de la sociologie ou de l'anthropologie, peut réconforter, peut légitimer en tous les cas l'action présente, et c'est inestimable, je crois.